Pour commencer, voici l'échiquier. Il comporte 64 cases, 8 colonnes numérotées de A à H et 8 lignes numérotées de 1 à 8. Il y a une alternance de cases blanches, cases noires. La première chose à faire est de bien positionner l'échiquier pour commencer une partie. Donc on va avoir un joueur ici, un joueur là. Eh bien il faut que la case blanche soit en bas à droite de chaque joueur. Donc pour le joueur qui est ici, il aura bien la case blanche à sa droite, et le joueur qui est là, il aura bien sa case blanche à sa droite. Ça c'est très important pour commencer. Ensuite, voici les pièces. Ça c'est le roi. Il y a un roi blanc et un roi noir. Ensuite, ça c'est la dame. Une dame blanche, une dame noire. Voici les tours. 2 tours blanches, 2 tours noires. Voici les fous. 2 fous blancs, 2 fous noirs. Ça c'est les cavaliers. 2 cavaliers blancs, 2 cavaliers noirs. Et enfin les pions. Il y a 8 pions blancs et 8 pions noirs. Donc au total, on a 16 pièces blanches et 16 pièces noires. Les pièces blanches vont venir se disposer ici sur ces 2 premières lignes et les pièces noires sur les 2 dernières lignes ici. Commençons par positionner les pièces sur l'échiquier. Un petit moyen rapide pour s'en rappeler. La dame blanche au début de partie va toujours sur une case de sa couleur. En l'occurrence, c'est ici. Et on positionne juste à côté le roi. Donc en gros au milieu de la ligne. Pareil pour la dame noire. Elle est noire donc sur une case de sa couleur, en fait en face de la dame blanche. Et le roi à côté. Ensuite on va positionner les tours dans chaque coin. Là je positionne les pièces par ordre de puissance en fait. Ensuite on positionne les fous de chaque côté du roi et de la dame. Les cavaliers. Et les pions. Maintenant qu'on a positionné toutes les pièces sur l'échiquier, on est prêt pour une partie. Mais avant, je vais vous montrer le mode de déplacement de chaque pièce. Donc pour ça, je vais vider l'échiquier de ses pièces et on va regarder pièce par pièce comment elle se déplace. Pour commencer, le roi, il peut se déplacer dans toutes les directions, mais de seulement une seule case. Donc s'il était ici, il pourrait venir ici, là, 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 là et là. Maintenant, la dame. La dame, c'est la pièce la plus puissante du jeu, parce qu'elle peut se déplacer dans toutes les directions et d'autant de cases qu'elle veut. Donc, elle peut se déplacer comme ça en diagonale, s'il était là, comme ça en diagonale, s'il était là, et à la verticale comme ça, sur toute la colonne, et comme ça sur toute la ligne. Donc ça fait d'elle une pièce qui est quand même très très mobile. Maintenant la tour, elle peut se déplacer que en ligne droite ou en colonne, donc soit à l'horizontale, soit à la verticale. Donc d'ici, elle pourrait venir sur chacune des cases de cette colonne, ou chacune des cases de cette ligne. Le fou se déplace en diagonale, il peut se déplacer de plusieurs cases. Donc s'il est là, il peut venir sur toutes ces cases-là, ou toutes ces cases-là. Et comme au début, il y a un fou sur cette case-là, et un fou sur cette case-là, eh bien ça veut dire que ce fou-là ne pourra contrôler que des cases noires, parce que comme il se déplace en diagonale, il restera toujours sur des cases noires. Et ce fou-là, comme il part d'une case blanche, pendant toute la partie, il restera que sur des cases blanches. Le cavalier, il a un mode de déplacement particulier. Pour faire simple, on va dire qu'il peut se déplacer en L, mais par contre, il va aller directement de sa case de départ à sa case d'arrivée, sans passer par les cases intermédiaires. Donc de là, il pourrait venir soit sur cette case-là, soit sur cette case-là, soit cette case-là, soit cette case-là, soit cette case-là, soit celle-ci, soit celle-ci, soit celle-ci. Donc pour faire simple, on peut se rappeler qu'à chaque fois ça fait un peu comme un L comme ça, un L, hop, 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 hop. Mais comme un cheval peut sauter des obstacles, il n'a pas besoin de passer par les cases intermédiaires, il va directement de sa case de départ à sa case d'arrivée. Contrairement à toutes les autres pièces, la tour, si elle veut venir ici, il faut que ces cases-là soient libres pour venir de là à là,
il faut qu'elle puisse passer par ces cases, donc il faut que ces cases soient vides. Par contre, le cavalier, pour aller de ici à là, eh bien, il va directement sur cette case-là, comme ça, sans passer par ces deux cases. Il va directement de là à là, ou de là à là. Pour vous aider, je vous ai matérialisé avec des pions noirs toutes les cases où le cavalier pourrait venir en partant d'ici. Comme ça, 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 ou comme ça. On peut se représenter de deux façons le mode de déplacement du cavalier, comme je l'ai dit tout à l'heure avec des L. Donc on va dire que ça ferait un L ici, un L là. Sinon l'autre façon, ça serait de dire un peu des Y, comme ça. C'est deux façons différentes qu'on peut avoir au début pour s'aider à visualiser le déplacement du cavalier. Pour terminer le déplacement du pion, le pion il va toujours avancer droit devant, de deux cases ou de une case au début quand il est sur sa ligne de départ. Donc quand il est sur sa ligne de départ ici, il peut avancer ou de une case ou de deux cases. Par contre, une fois qu'il a quitté sa ligne de départ, il ne peut plus avancer que d'une seule case à la fois et toujours que devant lui. Et si le pion, à un moment dans la partie, il atteint la dernière ligne en face, il peut se transformer dans la pièce de son choix. C'est ce qu'on appelle une promotion dame. Et les pions noirs, forcément, eux, ils avanceront dans leur sens, toujours vers l'avant aussi, pour eux. Pour l'adversaire qui est en face, il va toujours pousser ses pions devant. Et le pion ne pourra avancer, pareil au début, que de 1 ou de 2. Et une fois qu'il a quitté sa ligne de départ, il ne pourra avancer que de une seule case à la fois et toujours devant lui. Et pareil, s'il arrive sur la ligne opposée, il peut se transformer en promotion dame, donc en dame. Le but du jeu aux échecs, c'est de prendre le plus possible de pièces de l'adversaire, sachant que le but final est de capturer le roi adverse. Donc le but des blancs, c'est de capturer le roi noir, et le but des noirs, c'est de capturer le roi blanc. Dans la deuxième partie, on verra comment capturer les pièces. C'est ce qu'on appelle les prises.